est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis plus d'un mois, notre pays est le théâtre de manifestations de plus en plus violentes. Chaque jour, ou plutôt chaque nuit, commerces saccagés, véhicules incendiés, policiers caillassés offrent le triste spectacle de l'état de droit qui recule devant la loi des casseurs. Plus de 400 policiers ont été blessés depuis le début de ces manifestations de violence, dont certains grièvement. En cet instant, je voudrais rendre l'hommage qu'ils méritent aux policiers pour leur courage face à ces manifestations. Je voudrais aussi dénoncer ceux qui incitent à la haine et à la violence, et notamment la CGT, au travers des affiches honteuses qui portent atteinte à l'intégrité des policiers. Monsieur le Premier ministre, vous disposez des outils juridiques pour faire cesser cette situation. Nous sommes en état d'urgence. Le Parlement l'a décidé. Les Français ne comprennent pas la complaisance dont vous faites preuve face à ces mouvements de violence. Aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. Il faut agir. Vous avez le devoir de protéger ceux qui nous protègent. Vous avez le devoir de faire en sorte que la place de la République ne soit pas abandonnée à Nuit debout, qui est un mouvement d'extrême gauche qui porte atteinte à nos valeurs essentielles. Alors, Monsieur le Premier ministre, mes questions seront simples. Quand allez-vous évacuer la place de la République? Quand allez-vous, conformément à l'état d'urgence, interdire les manifestations violentes? Quand allez-vous porter plainte contre les affiches de la CGT? Quand allez-vous dissoudre les mouvements d'extrême gauche qui prônent et organisent la violence? Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Ciotti, je voudrais profiter de votre question pour apporter des réponses précises, notamment sur 3 aspects des événements qui se sont produits au cours des dernières semaines. Premièrement, Monsieur Ciotti, vous parlez de complaisance. Depuis maintenant 2 mois que ces manifestations ont commencé, grâce à l'action des forces de l'ordre, que je veux à mon tour saluer, et parce que des instructions leur ont été données extrêmement précises de ma part par télégramme, que j'ai d'ailleurs publié et que je transmettrai à la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que vous puissiez en prendre connaissance. 1000 interpellations ont eu lieu, 1000. Et jeudi dernier, plus de 200. Et ces interpellations, Monsieur Ciotti, parce qu'il y a une excellente relation entre les préfets et les procureurs, ont fait l'objet de mise en examen, ont fait l'objet de mise sous écrou, ont fait l'objet de comparution immédiate. Donc, lorsque vous parlez de complaisance, c'est sans doute parce que vous êtes mal informé, parce que je ne peux pas imaginer une minute que sur la base des éléments que je viens de vous indiquer, vous envoyez dans un climat d'extrême tension par démagogie dans l'opinion publique des petits bobards. Ça vous ressemble tellement peu, les petits bobards, Monsieur Ciotti, et les outrances, que je ne peux pas imaginer une minute que ce soit ce type de considération qui est présidé à votre question. Donc voilà très clairement sur le premier point ma réponse. Nous sommes intraitables avec les casseurs, nous sommes d'une fermeté absolue, les interpellations en témoignent et les forces de l'ordre s'exposent pour assurer ces interpellations. Deuxièmement, parce que je suis républicain, vraiment pour ce qui me concerne, je souhaite que l'usage de la force soit proportionné, parce que la République, c'est la volonté du maintien de l'ordre dans le respect rigoureux des individus, de ceux qui manifestent et des libertés publiques. Enfin, troisièmement, et je tiens à le dire très clairement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui manifestent rue de la République, mais je ferai tout pour qu'ils puissent le faire. C'est ce que nous incite à faire le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 février dernier.